Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour la troisième semaine du mois de novembre et on se retrouve encore une fois malade. Décidément, je l'étais il y a 15 jours, je le suis encore aujourd'hui avec exactement les mêmes symptômes. Mais bon, ça va finir par passer, de toute façon, le virus est là et tourne. C'est pas que moi, autour de moi, mes collègues et dans la famille, des gens sont malades également. Mais j'espère que chez vous, vous allez bien. On va commencer du coup directement avec cette troisième semaine du mois de novembre. On va donc... Hop. On est donc en semaine 3 qui allait donc du 13 du 11 au 19 du 11. Alors, pour le compte numéro 1 en dépenses, on a eu AliExpress. Et ça, c'est deux achats de mon mari, donc je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est. Il en a eu pour 9 et 7. Il a fait deux petits achats. Ensuite, il a eu le Spar. Donc ça, c'est à chaque fois pour lui le midi pour manger. Donc là, il en a eu pour 6 euros. Ensuite, le jour d'après, un sandwich. Et là, il en a eu pour 4 euros. Et je vais mettre dans alimentation. Lidl, là, 7 euros. Pharmacie. Parce que oui, évidemment, si on est malade, il faut aller chercher quelques médicaments. Donc là, c'est donc dans santé, ici, on en a eu pour 11 euros. 11 euros uniquement pour un sirop. J'en reviens pas du prix juste pour un sirop, mais bon, on n'a pas le choix. Ensuite, il y a eu le Colreuil, donc là, c'est également alimentaire. Et on en a eu pour 12 euros. Voilà donc pour ce compte-ci. Alors, je trouve qu'on arrive plus ou moins bien quand même à tenir la barque au niveau du coup des dépenses pour le moment, parce qu'on a les deux comptes qui sont en positif, donc c'est très bien. Alors, où est-ce que je suis ici? Donc j'ai donc 17 plus 12, ben 29. 29 plus les 16 et plus 11. Ce qui fait donc 56. Donc, c'est bien. Voilà, de petites dépenses quand même, mais ça reste raisonnable. Donc, 56, je vais le noter directement. 56 pour le dépense par carte. Voilà, du coup maintenant, on peut revenir ici au niveau des enveloppes. Alors, on va commencer par ce qui me reste. Au niveau du sport, il n'y a pas eu de match, ça a été annulé, évidemment, vu le temps qu'il a fait. Donc, on n'a absolument rien dépensé. Donc, j'ai encore les 10 euros qui retourneront pour ce week-end ou celui d'après, selon si oui ou non il y a des matchs. Au niveau de la sortie, j'avais donc mis 50 et j'en ai donc dépensé 8,50. Donc, sortie 8,50. Parce qu'il me reste donc 41 et 50 centimes. Je pense que ça restera tout simplement dans l'enveloppe, quoique ce sera peut-être pour les courses. On verra. Je vais voir quand je vais faire mon total. Alors, au niveau des courses, j'avais donc 130. J'avais donc mis 130 et il me reste pas grand-chose ici. Je ne vois pas comment il me reste une pièce de 2 centimes. Alors que, chez nous en Belgique, on arrondit aux 5 centimes. Donc les 2 et les 1, je suis même plus censée en avoir. Donc je ne sais même pas ce que je fais avec une pièce de 2 centimes. On a dû me la rendre à la place d'une 5 centimes et que j'ai pas fait attention. Soit, ce n'est pas très grave. Je vais donc la mettre de côté et ne pas la compter. Il me reste donc exactement 10 euros. J'en ai donc dépensé 120. Ça retournera bien évidemment dans mes enveloppes. Hop, et on met tout de côté. Ce qui fait que j'ai dépensé 120 pour les courses et 8,50 pour la sortie, ce qui fait un total de 128,50. Et ces 2 centimes vont aller, je ne sais même pas où. À mon avis, ça restera en souvenir parce que cette pièce chez nous n'existe plus. Alors, en dépense enveloppe, on est donc à 128,50. Il restait
198,50. On fera ensuite le reste ici. 198,50 moins les 128,50, ce qui fait qu'il reste tout juste 70. Je calculerai après avec mes enveloppes. Ce qui veut dire que ces 70 euros, je vais les mettre entièrement dans mon budget course pour ma semaine. Et pour le reste, où j'irai rechercher de l'argent, ça je verrai. Ou alors je paierai en carte tout simplement. Alors évidemment, il y a eu d'autres dépenses également, mais aussi des rentrées d'argent. Je vais d'abord faire les dépenses. Alors au niveau des dépenses, il y a eu le gaz électricité, là on est à 75. J'ai eu l'assurance voiture, l'assurance famille et l'eau. Alors les montants ne sont pas tout à fait exacts, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. On a eu donc 75 plus 105. Oups, j'ai fait une erreur. 75 plus... Bon, 75 plus 105. Donc 75, 105, 74. Et donc l'eau 50, ce qui fait 304 au niveau des charges. Mais nous avons eu des rentrées d'argent. Alors nous avons eu la pension alimentaire bien sûr de 206. On a eu le syndicat, donc ça ben, c'est la partie quand mon mari doit intempérer au niveau du travail quand il ne travaille pas. Donc il a eu 139 pour quelques jours, donc du coup le mois passé. Et alors il y a eu la moitié des charges qu'on fait avec le papa de ma fille, donc la moitié des frais pour ma fille. Et là il a donc versé 120. Alors nous on ne fait pas les comptes mois par mois parce que ça reviendrait à des mois il me verse 7 euros, des mois il me verse... Donc on part sur un principe simple, c'est-à-dire... Enfin simple. C'est-à-dire que je paye tout. Donc, par exemple ici comme les dents, voilà, hein, je paye 200 euros, puis on est remboursé tous les mois. Et en fait quand on atteint un montant, lui me verse. Voilà, on considère que c'est plus facile de faire comme ça parce que parfois il y a des rentrées, parfois il y a des sorties. Donc comme on a eu le mois passé par exemple, donc comme je vous expliquais, le mois passé on a eu comment ça s'appelle, la bourse d'études. Donc cette bourse d'études était divisée par 2. Donc moi je ne vais pas lui reverser la moitié de cette prime. Je ne sais même plus combien était cette prime, 120 je crois. Attendez, je vais quand même aller vérifier. Prime, c'était où? C'était là pourtant en octobre. Oui, bourse. 152 euros. Donc moi, j'allais pas lui rembourser 70, que je ne dise pas de bêtises, 76 euros. Donc je lui ai dit, voilà, quand j'aurai reçu la bourse en fonction du montant, je la divise en 2. Donc évidemment, je lui envoie à chaque fois toutes les preuves, hein, c'est évident. Ça marche aussi en fonction de la confiance, hein, c'est parce qu'on sait très bien que ça fonctionne. Quand je paye le dentiste, voilà, de toute façon il le sait, il a eu la facture du dentiste, il savait combien de versements je ferais, jusque quand je devais le payer. Et quand je reçois les remboursements, je lui envoie tout. Donc tout ce qui est rentré, tout ce qui est sorti, et puis évidemment à un moment donné, il y a un total, et ce total, on le divise par 2. Donc là, en toute logique, il aurait dû me donner à peu près 200 euros, à ce montant-là auquel j'ai déduit la moitié de la bourse. Alors, vous allez me dire, pourquoi vous divisez le montant de la bourse par 2? Ah ben, c'est très simple, parce que tout ce qui est frais pour l'école de ma fille est divisé par 2. Donc, moi, j'estime que si on a des frais divisés par 2, tout ce qui est rentré est également divisé par 2. Bon ben voilà, ça après, chacun fait comme il veut. Si vous voulez, vous pouvez garder toute la bourse pour vous. Je ne vais pas vous taper dessus avec ça. Mais j'estime que si je lui demande la moitié de tout, ben, si moi je reçois, l'autre moitié lui revient, hein, puisque lui paye la moitié avec moi. Parce qu'on paye vraiment tout ce qui concerne l'école à 2. Mais vraiment tout. École et frais médicaux. Après, pour le reste, évidemment, je ne vais pas lui demander si je lui achète des vêtements, des chaussures, ce genre de choses. Ça reste vraiment personnel. Lui, il le fait aussi de son côté, nous, on le fait de notre côté. Mais tout ce qui est pour frais scolaires et frais médicaux, on divise en 2. Et donc, voilà pourquoi la moitié des frais sont revenus, du coup, ici pour 120 euros. Parce que, voilà, on ne l'avait plus fait depuis juillet ou août, je ne sais plus, hein, quand il avait versé une grosse partie
quand j'avais dû acheter les vêtements pour l'école et tout ça. Donc au mois d'août, voilà, au mois d'août, il avait déjà fait une partie. Et ici, ben voilà, comme on a eu de nouveau de gros frais, ici, il va y avoir de nouveau un achat d'ordinateur qui doit être fait pour l'école et tout ça. Obligatoire et fait par l'école, donc c'est pas une somme de 600 €. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire qu'on a eu donc la rentrée de la moitié des frais scolaires. Bon, je vais pas écrire frais scolaires parce que c'est beaucoup trop long, donc j'ai marqué frais et je sais très bien que c'est la moitié des frais que lui doit nous payer. Voilà, tout ça pour dire que j'ai donc la pension alimentaire de 206, la moitié des frais de 120 € et alors le syndicat de 139. Ce qui fait des rentrées de 465. Voilà pourquoi cette semaine le compte n'a pratiquement pas bougé parce qu'au final on a eu des sorties mais les rentrées ont été pratiquement équivalentes. L'épargne, du coup nous l'avons déjà faite en début de mois, le retrait il n'y en a pas eu. Donc le compte va être plus ou moins équilibré parce que, comme je l'ai dit, il y a eu quasiment autant d'entrées que de sorties. Donc ici, donc on avait commencé avec 404 et en fait ici il en reste 509. Donc au final un boni, un boni tout simplement de 105 € pour pouvoir du coup commencer cette semaine numéro 4. On va donc passer directement au compte numéro 2. Alors, pour le compte numéro 2, il y a déjà eu le diesel. On a eu du diesel pour 64 €. Pratiquement la même chose qu'en semaine 1 et pratiquement le même, comment dire, le même schéma. C'est-à-dire que vraiment, on n'était vraiment pas au fond du fond. On était à la moitié et j'en ai eu de nouveau pour 64 € quand j'ai fait le plein. Mais bon, on commence à en avoir l'habitude. Alors, en semaine 3, pour le compte numéro 2 au niveau des dépenses, il n'y a pas eu grand chose, mais il y en a quand même eu quelques-unes. Alors, j'ai acheté des spéculoses. Et pourquoi je précise que ce sont des spéculoses? C'est parce que je les ai achetées à une collègue, en fait, tout simplement à l'école. Donc, je vais mettre ça en course. Elle demandait ça pour le voyage scolaire de son enfant. Et voilà, les spéculoses pour la Saint-Nicolas, hein, voilà, ça tombait justement bien. Moi, j'ai été chez l'esthéticienne. De nouveau, où est-ce que je vais mettre ça? Tant pis, je vais le mettre dans santé. Et je crois que j'avais fait exactement la même chose le mois passé. Donc, j'en ai donc eu pour 50 €. C'est comme d'habitude, c'est tout le temps le même montant. Ensuite, j'ai été chez Decathlon. J'ai dû aller rechercher des chambres à air pour le vélo. J'en ai acheté 2 directement. J'en ai donc eu pour 7 € à Lidl. On a acheté une tenue de ski. Je précise parce que ça, évidemment, je vais le mettre dans vêtements. Donc, pantalon et veste hein, pour le ski. Puisque la tenue de l'année passée est trop petite. Tout simplement. Et que voilà, mon fils part au ski avec l'école et donc ben, voilà, il fallait de nouveau une tenue à sa taille. Il a pas mal grandi depuis l'année passée. Et alors tout simplement, on a commandé une pizza. Toi-même tu sais le comment dire le repas de la flemme quand tu es malade, que tu n'as vraiment pas envie de bouger de ton canapé, mais que les enfants, eux, il faut bien les nourrir parce qu'ils sont en pleine forme et qu'eux ne sont pas du tout malades, mais que toi tu n'as pas faim du tout. J'ai commandé une pizza et en commandant avec l'application, j'ai voulu me faire livrer, mais payer en espèces. Et c'était pas possible de payer en espèces, je ne sais pas pourquoi. Donc, je n'ai tout simplement pas su payer en espèces. J'ai dû payer avec ma carte, hein, tout simplement. C'est pas grave, hein, c'est qu'un détail. Alors, au niveau des dépenses, hop, c'est assez rapide parce que c'est un seul dans chaque colonne. On est donc à 35 plus 11 plus 59. Ça fait 105. Ce qui fait, hop, 105 plus 64 du coup de diesel, ça fait 169. Ça fait 169 pour ce qui est des dépenses par carte. Au niveau du coût des charges, j'ai donc payé Spotify 9 € et c'est donc la seule et unique charge parce que c'est de toute façon la seule qui restait. Au niveau des rentrées d'argent, j'ai eu un remboursement, enfin je dis j'ai, mais
on a eu un remboursement Shein, donc avec la commande que nous avions faite, que j'avais faite pour ma fille. Il y a des choses qui ne lui convenaient pas, donc elle les a renvoyées. Donc j'ai été remboursée de 26 €. On a dû vendre des articles pour financer le voyage. Voilà, toi-même tu sais, quand tes enfants partent en vacances, à l'école ils font des ventes que tu dois, non, parce que tu n'as pas obligation. Mais voilà, tu peux vendre et ça fait diminuer le prix de ton voyage. On a déjà fait des ventes. Donc nous, en l'occurrence, c'était des carnets, des petits carnets. On en a déjà vendu pour un montant de 120 €. Alors, ce qui fait qu'en rentrée, on est donc à 146. Donc là aussi, un compte pratiquement équilibré, puisque avec la rentrée et les sorties, au final, ça équilibre pas mal le compte. Donc, rentrée de 146. On retire les 9 et les 169, ce qui fait qu'il reste 519. On va donc passer au remplissage des enveloppes, tout simplement. Donc, en fait, en soi, un remplissage de la seule et unique enveloppe que je vais remplir, c'est-à-dire l'enveloppe des courses. Je vais commencer, c'est à sortir tout ce qui me reste dans mes enveloppes pour voir tout simplement où j'en suis. Où j'en suis, donc c'est-à-dire de voir tout ce qui me reste pour voir s'il reste bel et bien les 70 € comme annoncé, tout simplement. Hop. Voilà, là j'ai tout sorti, je vérifie, mais dans les enveloppes du fond, il n'y avait plus rien. Voilà, donc 2, 4, 6. On est donc à 60 € et ici 70. J'ai 20 € supplémentaires. Alors, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs je les avais mis dans mes enveloppes parce que je n'aurais pas dû. J'ai reçu 30 €, donc normalement. Donc, voilà donc ce qui reste du coup dans mes enveloppes. Donc, je remarque ici qu'il me reste mes 70 € et c'est en faisant le calcul de ce que j'ai ici que je me rends compte que j'ai tout simplement oublié. Donc, dans la vente de ce que j'ai dû faire pour, qu'on a vendu pour financer le voyage au ski de mon fils, j'ai eu de l'argent en espèces, parce qu'il y a des gens qui m'ont payé en espèces. J'ai reçu 40 € en espèces, puisque j'en ai vendu certains qui m'ont donné de l'argent directement. Et donc ces 40 € ben, sont ici, tout simplement. Voilà. Mes 40 € sont ici, donc je vais les mettre, je vais les ajouter dans mon enveloppe épargne. Donc je vais l'écrire tout de suite parce que sinon je vais oublier. Pas dans mon enveloppe épargne, dans mon enveloppe de course de ce mois-ci, parce qu'au final, ça change absolument rien pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais, donc on est bel et bien ici, voilà. Je vais mettre ici, ce sera donc un plus 40, vente, carnet. Parce que cet argent est bel et bien rentré et je vais de toute façon devoir le verser du coup à l'école. Hein, parce que après je compterai ce qui reste de ce qu'on n'a pas vendu et tout ce qui n'a pas été vendu. Je le rends à l'école et le reste, ben, évidemment, je sais que je devrais le payer. Mais donc du coup j'ai reçu 120 € directement sur le compte, en compte bancaire, et 40 en espèces. Et donc les 40 sont donc ici. Mais les 40, je vais les ajouter dans mon enveloppe pour faire les courses. Donc il me reste bel et bien mes 70 € et avec les 40 ici, ça fait 110. Je vais donc prendre ma feuille pour écrire directement avec combien je vais partir dans mes enveloppes, comme ça je le sais. Donc en semaine 4, je vais mettre uniquement en course et je vais mettre donc 110 €. C'est la seule enveloppe dans laquelle je vais encore mettre de l'argent pour cette semaine numéro 4. Et à mon avis, j'irai en chercher pour la semaine numéro 5. Du moins, au moins pour les courses, ou alors je ferai avec la carte. Bon, ça, ce sera à voir à ce moment-là. Donc cet argent, je vais le mettre directement dans mon enveloppe. Hop. Donc au final, je pars quand même avec un budget de 110 € pour mes courses pour cette semaine. Voilà donc que mes comptes sont faits pour cette semaine numéro 3, que j'ai rempli ma seule et unique enveloppe du coup pour commencer donc cette semaine numéro 4. J'espère que le budget se porte bien pour vous également pour ce mois de novembre, qui ne sera pas trop difficile avec ces 5 semaines à venir. Et
que vous préparez peut-être déjà l'arrivée donc de Noël, donc pourquoi pas des petits cadeaux que vous avez déjà commencé à faire ou qui vont bientôt commencer à se faire. Et aussi, petite information, je suppose que maintenant tout le monde est au courant avec tout le marketing qu'il y a autour, n'oubliez pas que c'est le Black Friday ce week-end. Si vous voulez quand même faire des achats que vous avez besoin et dont l'offre est intéressante parce que vous connaissez le prix d'avant et que là la promo est intéressante, renseignez-vous de voir si vous pouvez toujours pas utiliser quand même un code promo supplémentaire. Il est facile maintenant d'en trouver sur internet. Des fois vous tapez juste le nom de la marque et vous pouvez trouver des codes promo, voire peut-être même sur YouTube avec toutes les vidéos qu'on voit de personnes qui font des promotions pour des marques. Et sans oublier bien sûr de passer par des sites de cashback comme iGraal ou eBay Club. Il y en a plein d'autres également. Enfin, plein d'autres. Il y en a d'autres certainement, mais en tout cas, moi, c'est les deux que j'utilise. Si vous voulez d'ailleurs vous inscrire sur un de ces sites ou sur les deux sites pour pouvoir profiter de ces montants de cashback, donc je répète encore une fois, pour ceux qui ne sauraient pas, donc si un cashback c'est quoi? Vous faites un achat via ce lien, mais directement sur le site de l'acheteur. Donc imaginons vous faites un achat sur Amazon, disons, vous avez sur le site de iGraal un cashback de 6% ou Booking. Voilà, imaginons vous voulez réserver une nuit d'hôtel, vous avez un cashback de 4 ou de 6%, vous réservez votre nuit d'hôtel en passant par iGraal, donc vous cherchez le vendeur sur iGraal, vous cliquez, ça vous redirige automatiquement. Quand votre achat sera fait, dans un délai, ça peut aller de 4 semaines à 3 mois, il y a des vendeurs où c'est beaucoup plus long, le cashback sera reversé sur votre compte iGraal et une fois que vous aurez atteint un certain montant, en général c'est un montant de 20 €, vous pourrez reverser ce montant sur votre compte en banque et vous faire à nouveau plaisir. Donc à vous, ça ne vous coûte rien, mais par contre ça vous fait rapporter de l'argent. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse pour les achats, parce que là je sais qu'on approche de Noël et que beaucoup de personnes vont commencer à faire des achats, et je dis ça pourquoi? Parce que c'est mon cas, hein. J'ai commencé à faire des achats et à profiter des promotions. Donc n'oubliez pas que si vous voulez vous faire plaisir, profiter du Black Friday ou même en autre temps au cours de l'année, vous avez toujours ces sites de cashback qui vous rapportent de l'argent sans rien dépenser. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!